Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour du France 40, de l'Allemagne 30, le Japon 225 et l'US 30 qui sont les CFD à risque limité. Pour CMC Markets, on commence comme d'habitude par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique donnée à titre informatif, pédagogique, mais il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. On commence donc par le France 40, l'équivalent du CAC 40 en données mensuelles. Chaque bougie correspond à un mois de cotation. Et le consensus des clients CMC est plutôt à la vente avec 61% de positions vendeuses sur le France 40. Et nous avons toujours ici une tendance qui est haussière sur le long terme. Vous le voyez bien, le nuage est ascendant. Nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 mois qui monte et nous sommes également guidés par ce canal orange ici ascendant. Il n'y a aucune raison pour l'instant de penser à une inversion de tendance. Maintenant, il est vrai que depuis quasiment un an, on vient buter sur la zone des 5500 sans parvenir à clôturer au-dessus. Et de la même manière que l'on rebondit facilement sur la moyenne mobile à 20 mois qui joue un rôle de support évident, eh bien les 5500 nous empêchent de regarder vers le haut et tant qu'on sera en dessous des 5500, eh bien on sera capé de manière évidente. Mais la tendance est toujours haussière en données longues. Alors, il faut savoir également que ceux qui envisagent d'acheter des actions du CAC 40 ou d'investir sur le CAC 40 pour le long terme doivent savoir qu'il y aura sans doute beaucoup d'investisseurs qui tenteront de rentrer sur les 4300, qui est un point assez intéressant pour jouer le CAC 40 à long terme. Maintenant, on descend d'unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Les données hebdomadaires font état d'une tendance neutre. Vous voyez, contrairement au long terme, le nuage, il est maintenant à plat. La moyenne mobile à 20 semaines n'arrive pas à trouver d'orientation particulière. Les cours oscillent autour d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est globalement plate. Donc, tendance neutre pour le moyen terme. Maintenant, vous comprenez très bien l'attaque qu'il y a eu cette semaine. À partir des plus hauts, tout simplement parce qu'on est venu titiller une fois de plus, une fois de trop, la zone des 5500 qui est une zone de résistance que j'ai déjà mentionné il y a 3 minutes. Et à partir de là, il faut savoir que ceux qui veulent engager des spéculations à la baisse sur le CAC 40, eh bien, seront sans doute accompagnés par d'autres traders qui vont utiliser cette zone comme ils l'ont déjà utilisé précédemment, sans doute pour parier sur une baisse. Ceux qui envisagent de spéculer à la hausse sur des actions du CAC 40 ou sur le CAC 40 lui-même doivent savoir que les 5050 seront une zone qui sera sans doute mise à profit par de nombreux investisseurs. Donc on parle ici de 10% plus bas quasiment. On enchaîne maintenant avec l'indice phare allemand, l'Allemagne 30, l'équivalent du DAX 30 en données mensuelles. Le consensus des clients CMC est plutôt à l'achat avec 63% de positions vendeuses sur cet indice, sur ce CFD. Là aussi, on voit que la tendance globalement, elle est haussière, puisque nous sommes au-dessus d'un nuage Ishimoku qui monte. La moyenne mobile à 20 mois, par contre, a été cassée. On est en dessous depuis 2 mois, ce qui signifie que cette tendance haussière, eh bien, elle est contrariée actuellement, elle est affaiblie, elle n'est pas aussi forte qu'elle a pu l'être. En cause, eh bien, les 13 200 ici qui depuis un an jouent un rôle de résistance, un petit peu comme sur le CAC, vous voyez, on est venu solliciter cette zone sans réussir à la passer à la hausse. Ceux qui font du chartisme remarqueront qu'on est dans un biseau ascendant géant. Ici, ce genre de figure se casse plus souvent par le bas qu'il ne se casse par le haut. La tendance est donc haussière mais affaiblie. Ceux qui veulent spéculer sur le long terme sur les actions du DAX doivent savoir que les 9500 ont été régulièrement utilisés pour parier sur des hausses de long terme. On descend d'unité de temps, on regarde les données hebdomadaires. Ces données hebdomadaires font état d'une tendance neutre. Vous le voyez, c'est très clair. Le nuage, il est maintenant à plat depuis un moment. On est avec une moyenne mobile à 20 semaines qui peine à trouver une orientation. Elle monte, elle descend, elle n'est pas clairement ascendante comme elle a pu l'être. On voit bien, et ça on en a déjà parlé il y a 2 semaines, que les 12 000 étaient un point intéressant et beaucoup de spéculateurs de moyen terme sont montés dans le train aux alentours des 12 000 pour parier sur
sur une hausse, il y a des chances pour qu'on la sollicite à nouveau et une fois de plus, il y a à parier qu'il y a des investisseurs qui utiliseront les 12 000 pour investir sur le moyen terme pour des actions du DAX 30 et des actions allemandes, hein. Les 13 100 sont une zone dangereuse où des vendeurs se manifestent régulièrement et les 12 000, vous l'avez compris, une zone où les acheteurs se manifestent pour le moyen terme. Tendance neutre. On enchaîne avec l'indice américain phare, hein, l'US 30, l'équivalent du Dow Jones 30. Tendance haussière au regard du nuage qui est ascendant, regarde la moyenne mobile à 20 mois qui est ascendante. Le consensus des clients CMC est globalement vendeur à 66%. On est néanmoins face à une résistance. Cette résistance à 26 000 a été fatale, hein, déjà il y a à peu près 8 mois. On est justement sur cette zone, une zone donc dangereuse, il faut le savoir. Ceux qui veulent acheter des actions américaines pour le long terme doivent savoir que les 18 500 seront sans doute utilisés par de nombreux investisseurs dans cette optique. Donc tendance haussière, mais attention danger, on est sur une zone de résistance. En données hebdomadaires, on comprend mieux pourquoi la zone des 26 000, 26 600 est dangereuse, hein. Vous voyez, hein, cette semaine, on a clairement buté et échoué sur cette zone. On dessine une sorte de harami baissier ici avec une bougie verte et une bougie rouge. La bougie rouge est dans le corps vert. C'est une bougie d'hésitation qui montre que les acheteurs commencent à se poser des questions sur des niveaux qui sont ceux-là. La tendance par contre est toujours haussière. Vous voyez, la moyenne mobile à 20 semaines monte et le nuage monte. Ceux qui veulent enchaîner sur des spéculations de moyen terme sur des actions américaines doivent savoir que les 23 000, 23 600 ont déjà été sollicités à plusieurs reprises comme niveau d'entrée. Et ceux qui veulent engager une spéculation de moyen terme à la baisse, hein, sur le CAC 40 doivent savoir qu'ils ne seront pas seuls sur ces niveaux des 26 000, 26 600. Tendance haussière contre une résistance. On va terminer avec l'indice phare japonais. Cet indice phare japonais ressemble beaucoup à l'indice américain, en ce sens que la tendance est haussière avec ce nuage ascendant, la moyenne mobile à 20 mois qui est ascendante. Mais là aussi, on est face à une résistance importante, les 23 300, 24 200. À noter donc que ceux qui veulent investir sur le long terme sur le Japon 225, le Nikkei, doivent savoir que les 16 000 seront sans doute mis à profit par les investisseurs. Ceux qui veulent investir à moyen terme maintenant attendront sans doute les 21 000, hein, puisque les 21 000 ont servi de zone de rebond, hein, à chaque fois pour l'instant. La zone des 24 200 est une zone dangereuse. On n'a pas de signe évident de faiblesse, hein, sur le Nikkei, hein, puisque vous voyez, au contraire, on vient de faire un T2, une deuxième clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, mais c'est une zone de résistance. Une attaque peut se déclencher à n'importe quel moment sur ces niveaux. Le consensus des clients est légèrement à la vente. Ceux qui envisagent éventuellement de spéculer à la baisse, hein, avec le Japon 225 doivent savoir qu'il y en a sans doute d'autres, hein, qui le font sur ces niveaux. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 4 grands indices. Je vous souhaite une très bonne journée. Si vous voulez découvrir les CFD à risque limité avec mon partenaire CMC Markets, sachez que CMC Markets est autorisé à exercer en France avec des bureaux parisiens. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.